Bonjour, je m'appelle Lucas et je suis consultant en technologie. Le métier de consultant IT, c'est d'aider les entreprises à générer de la valeur à partir de la technologie. La voie la plus simple, ça va être l'école d'ingénieur, c'est un peu la voie classique, mais ça va être aussi ouvert à des écoles de commerce avec une spécialisation technologique, ou bien des parcours particuliers à la fac, comme les parcours MIAGE par exemple. Vous allez avoir les missions plutôt de type stratégique. Par exemple, une de mes dernières missions pour un grand industriel, il souhaitait prévoir sa feuille de route à 5 ans sur tout ce qui touchait à l'intelligence artificielle. Dans ces cas-là, nous, on va l'aider à définir quels investissements il doit faire, sur quelles technologies, quelles architectures mettre en place, quel profil recruter et ce genre de choses. Le deuxième type de projet, ça va être des projets un peu plus opérationnels où on va plutôt aider nos entreprises à mener à bien un projet technologique. Enfin, le troisième type de mission va être des missions plus proches de l'implémentation, où là, on va aider un client à développer ou à implémenter un prototype ou un logiciel pour répondre à un besoin particulier. Il va y avoir une première phase où on va se concentrer plutôt sur de la collecte d'informations. Et donc ça va passer par beaucoup d'interviews avec les employés de l'entreprise cliente, par de l'analyse de documentation, par de la collecte de données et de l'analyse de données. Puis on va avoir une phase où justement on va analyser toutes les données qu'on a pu collecter. On va itérer beaucoup en interne avec les experts sur chaque sujet, avec le client lui-même, pour arriver à générer des recommandations et des plans d'action. Ça sera la dernière partie où on va restituer en fait les résultats de nos analyses. Principalement PowerPoint, puisque c'est l'outil avec lequel on va restituer nos analyses et avec lequel on va communiquer avec le senior management de nos clients. Et plus au quotidien, on va utiliser des outils d'analyse de données, donc Excel quand c'est simple, sinon Alteryx et Tableau. Et puis en fait, en IT, on va être confronté à tout type d'outils en fonction des projets. Si on est sur un projet de data science, on va peut-être faire du Python sur des notebooks Jupyter. Si on doit tester des API, on va utiliser Postman. Enfin, il y a vraiment autant de techno que de projets et du coup, c'est très varié. C'est le propre du conseil, on va travailler avec tout type d'entreprise, que ce soit des entreprises du secteur du luxe, de l'agroalimentaire, de l'aérospatial, vraiment tout est possible. Après, en interne, en fait, il faut savoir que sur les projets, on va être organisé en équipes projet. Donc c'est des équipes qui vont travailler énormément ensemble, qui vont se réunir régulièrement pour échanger. Ces équipes, elles vont être composées de consultants IT, évidemment, de consultants potentiellement sur d'autres sujets, d'experts et des managers de la mission. Un bon consultant doit à la fois être très analytique et très créatif. Analytique parce que du coup il va devoir analyser un grand nombre d'informations et à partir de ces informations être créatif dans la résolution de problèmes parce qu'il va devoir trouver des solutions. Deuxième grande qualité, c'est d'être flexible. Un consultant va changer souvent de client, d'industrie, de problématiques, donc il doit être capable de s'adapter rapidement. Une autre grande qualité importante, c'est l'humilité. L'humilité face aux problématiques qu'on va avoir à gérer. Si les entreprises viennent chercher cabinet de conseil, c'est qu'en général, on est sur des questions très complexes à laquelle il n'est pas simple de répondre, mais aussi l'humilité vis-à-vis des gens avec lesquels on va travailler, surtout en début de carrière. Et il n'est pas là pour leur dire ce qu'ils doivent faire, il est là pour les aider à faire émerger des solutions et à les mettre en place. En sortie d'école, en général, on peut commencer entre 35 000 et 45 000 en fonction des stages qu'on a fait et de l'école qu'on a fait. Mais après, le gros intérêt du conseil, c'est qu'il va y avoir une progression très rapide et continue et on peut espérer en moyenne avoir 10% d'augmentation tous les ans, ce qui veut dire qu'au bout de 4-5 ans, on va dépasser les 60 000 et au bout d'une dizaine d'années, on peut espérer dépasser les 100 000. Un parcours de carrière qui est très normé, qui est très rapide. Donc au début, vous allez rentrer consultant, assez rapidement, vous pourrez passer senior consultant, puis manager. À chacune de ces étapes, en fait, ce qui est intéressant, c'est que vous allez aussi pouvoir rejoindre une de vos entreprises clients. Vous allez probablement rejoindre soit des directions des systèmes d'information, que ce soit au poste de chef de projet au début, ou bien DSI, ou des directions du digital. Et donc là, il y a tout un tas de possibilités, par exemple Product Owner, Scrum Master, ou dans une équipe de dev. Déjà, il y a pas mal de sites, donc ce qui est le plus connu pour le conseil en général, pas forcément IT, c'est Harvard Business Review. Sur la partie plus IT, vous avez le site O'Reilly par exemple, qui est très bien. Plus sur les aspects vie du consultant, vous avez Consultor. Après, moi sur Twitter, je suis pas mal de leaders d'opinion, on va dire, sur ces sujets-là, qui vont du coup retweeter ou envoyer des liens vers des articles assez intéressants. Enfin, il faut savoir que souvent en interne, les cabinets de conseil ont des outils de veille technologique très pointus et de partage de connaissances qui vous permettent du coup de rester au goût du jour.
parce que c'est un métier où on apprend énormément. On apprend d'une part parce qu'on voit plein d'industries, plein de problématiques différentes, mais on apprend aussi parce que les cabinets de conseil utilisent des méthodologies et des frameworks très structurés. Et enfin, on apprend beaucoup sur soi-même parce qu'en fait, on est toujours en zone d'inconfort. C'est la meilleure façon de progresser.